Fatima était une esclave. C'est ma grand-mère, hein? Mon arrière-grand-mère. Son mari était déjà décédé, mais elle vivait. Je l'ai connue. Je me souviens d'elle. Hein? Elle était très noire. La figure ronde, je me souviens d'elle. J'avais peut-être 8 ans. J'étais déjà, malgré mon jeune âge, assez curieux pour essayer d'interroger, d'accueillir tout ce qu'on pouvait me dire. À ce moment, malgré mon enfance, j'ai pleuré. Elle m'a dit que souvent, elle recevait des coups. Hein. Quand elle a voyagé, c'était dans des cales qui n'étaient même pas ventilées. Il n'y avait pas d'air. Mais puisqu'elle voyageait attachée dans les cales, en débarquant, on les traitait avec une certaine brutalité. Ils étaient, ces esclaves, au début, traités comme des bêtes. Hein. Ils n'ont jamais, c'est peut-être avec le temps, les choses se sont améliorées, mais ils n'avaient pas une liberté. Rien. On les conduisait au champ, mais elle a travaillé dans des champs de canne et de manioc. Elle ne s'expliquait pas en français. C'était difficilement, je pouvais lui arracher un secret. Mais elle ne m'a pas caché qu'elle a souffert. Mais l'essentiel pour elle, c'était d'être vivante et de pouvoir me faire ses confidences de la vie d'un esclave. Moi, je n'étais pas très âgé, mais le peu de connaissances que je recevais au sujet de l'esclavage me choquait, et c'est un souvenir qui peut s'effacer difficilement. Il est devenu gravé, indélébile. Un jour vient arriver, non, t'es assez. Un jour vient arriver, Black man décidé, liberté ou bien la mort, nous-mêmes pas arrêter, bon prêt encore, pété chaîne à volant, prier yo nek maman, travail pour liberté là, on travaille aussi pour tamboula, nous qui remercie esclaves.